Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts a organisé ce lundi une rencontre préparatoire de la 24e conférence internationale du changement climatique des Nations Unies, COP24. Cette conférence se tiendra en Pologne au mois de décembre. Mohamed Valectoré, Yacouba Traoré. C'est une ouverture pour la Guinée qui s'engage déjà à réduire à plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est en prélude des préparatifs de la 24e conférence internationale sur le changement climatique que le ministère de l'Environnement a étalé ses projets pour la COP24. Les changements climatiques constituent un défi majeur pour le développement de notre pays en raison de sa vulnérabilité économique et de sa dépendance des ressources naturelles. Mon département, à l'image des COP précédentes, entend poursuivre les négociations auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement des projets. Le département de l'environnement, à travers cette plateforme, a organisé des séries de rencontres préparatoires avec des institutions et médias sur le rôle des parties prenantes dans l'organisation de la COP24. Cette semaine, une marche pacifique est prévue en vue de sensibiliser la population sur les impacts du changement climatique et ses menaces. Cette marche, on interpelle tout le monde, toute la société civile, la presse et éventuellement tous les cadres à se joindre à nous pour marcher au niveau du pont 8 novembre et aller jusqu'au niveau du port, la Banque centrale et venir jusqu'à Akoléa. L'objectif, c'est de sensibiliser la population et les impacts, alerter la population sur les impacts du changement climatique. Quelques pistes de solutions ont été proposées par les cadres impliqués au cours de cette conférence préparatoire sur le dérèglement climatique. Les besoins de financement sont estimés à 6,5 milliards de dollars pour la période 2016-2030 pour le seul secteur énergétique. Le montant total donc est de 1,7 pour l'énergie, l'agriculture, le reboisement. Des mécanismes d'adaptation pour la protection des populations ont été entre autres débattus. Sur le continent, précisément au Sénégal, parmi les candidats à la prochaine élection présidentielle sénégalaise figure un homme d'affaires, un jeune entrepreneur. Il s'agit d'Abdel Wahab Ben, le président du club Somba de Dubreka. L'homme a annoncé officiellement sa candidature ce samedi. C'est à l'occasion d'un meeting tenu à la place du Souvenir à Dakar. Suivez le reportage de nos envoyés spéciaux Mamadou Saluba, Amar Alexilar. Il est la nouvelle jeune formation politique sénégalaise. Abdou Wahab Benjeloum, jeune entrepreneur de 41 ans, a d'abord réuni les Sénégalais à la place du Souvenir africain à Dakar avant d'annoncer ceci. Je déclare officiellement aujourd'hui, en tant qu'homme d'action, ma candidature à l'élection présidentielle de la République du Sénégal. Chers parents, rejoignez-nous. Chers frères et sœurs, rejoignez-nous. Fils du Sénégal, diplômé en économie, informaticien et homme d'affaires, ses ambitions présidentielles sont claires. Il est poussé par la corruption, la vie chère, la migration irrégulière, entre autres pour créer sa formation politique. Il se présente comme le candidat de l'espoir. Combien de Sénégalais qui paient régulièrement leur loyer depuis plus de 20 ans, voire 30 ans, n'ont jamais pu être propriétaires, faute de politique socio-économique adaptée? Je veux un pays où tous les enfants en âge d'être scolarisés seront dans les salles de classe et non dans la rue, et où leur protection sociale sera en effet de fait garantie par l'État. Je veux un pays où chaque citoyen se sentira libre et jouira de ses droits inaliénables. Je veux une jeunesse entreprenante, maîtresse d'elle-même, maîtresse de sa destinée. Une jeunesse empreinte d'un nouveau type de leadership, fort, actif, décisif et présente à tous les niveaux. Les Sénégalais venus nombreux l'écouter et lui apporter leur soutien ont beaucoup d'ambition. Il est temps pour nous jeunes de prendre les rênes. Parce que dans tous les gouvernements, il y a des vieux et autres. Il est temps qu'on prenne nos devants. Parce que l'Afrique a un potentiel jeune. On doit l'exploiter. Le candidat de l'espoir, comme il se nomme, a passé son enfance à Saint-Louis. Il veut faire du Sénégal un pays puissant, un pays tourné vers l'avenir, où les habitants n'auront pas besoin d'aller vivre à l'étranger.
Et puis au Yémen, la ville portuaire de Hodeïda est le théâtre de violents combats entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles houthis. Au moins 150 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. L'ONU met en garde contre une destruction du port. بالكامل وتأمينه بالكامل. هذا هو مستشفى 22 مايو. الحمد لله سيطرنا على مستشفى 22 مايو والآن جاري التمشيط بالحوائر من حواليه في المقدمة، والآن الرجال يتوافدون من كل أبناء من كل اليمن.